vous! Steve et moi allons en Virginie et on ne va négliger aucun recoin. Et regarde, Narnia, Faites-vous plaisir. le train super turbo. Ça peut se vendre 4000 $. Oh, c'est pas vrai. J'aurais jamais cru que ce jouet était si précieux. Oh, la vache! Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Et Steve, je découvre la Virginie et franchement, j'adore. C'est un état magnifique. C'est chargé d'histoire ici. La Virginie, on ne peut que l'aimer. Steve, c'est mon meilleur ami depuis 20 ans. On a fait des centaines de salons et de tournées ensemble. Il trouve toujours des objets incroyables pour ma société. Tu cherches quelque chose de spécial? Tout m'intéresse. Mais avec toi, on est sûr de rien louper. On sait qu'on est bon pour dénicher des super jouets. J'ai trouvé le meilleur. Dans tes rêves. Je t'assure que si. Et quand deux experts comme nous voyagent ensemble, l'esprit de compétition est inévitable. Ok, c'est parti. On parie quoi? Celui qui trouve le jouet qui aura le plus de valeur à la revente l'emporte. Le perdant devra conduire au retour, pendant les 7 heures du trajet. Marché conclu. Ça marche. Que le pari commence. Comme Steve a tendance à trop surenchérir et moi à trop dépenser, on s'est fixé un budget de 5000 $ pour cette tournée. On s'arrête d'abord à Front Royal, où nous attend un collectionneur qui a visiblement gardé une âme d'enfant. Le voilà. Waouh! Tom? Je m'appelle Tom. Chez moi, j'ai des jouets de la cave au grenier. Attention de ne pas vous envoler. C'est mon chapeau fétiche. Oh, c'est génial ici. Incroyable, c'est rempli d'icônes des années 60 et 70. J'adore les jouets et les séries télé de l'époque. Happy Days, Scooby-Doo, Vite ça suffit, L'île fantastique. Tout ce que vous voulez, je l'ai. Vous faites ça depuis longtemps? Ouais, une trentaine d'années. Tom est un grand enfant. Il a tous les jouets qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir à l'époque. Et maintenant, ça lui fait une méga salle de jeu. Faites-vous plaisir. D'accord, Alors? Prêt à t'enflammer? ça chauffe. Steve, j'ai les mêmes cheveux que toi. Ah ouais? Tu vas adorer ça. C'est quoi? Dino, le dinosaure électrique. J'en avais un comme ça. Les pierres à feu, fabriquées par Louis Marx en 1962. Enclenche-le. Il est secoué, il bouge. Fred tire sur les rênes. Et sa queue va se mettre à bouger. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous saviez que les pierres à feu sont basées sur la série Honeymooners? Fred Pierre à feu a été inspiré par Ralph Cramden, un autre personnage impétueux au cœur d'or. Ils me font penser à des personnages plus récents, comme Homer Simpson et Peter Griffin. Il paraît même que le tout premier dessin de Seth MacFarlane, le créateur des Griffins, représentait Fred Pierre à feu. Vous avez vu? J'ai bouclé la boucle. C'est chouette, non? Si je vous dis 200 $. Par terre, c'est 200. Moi, je veux monter à cette hauteur. Je pense pouvoir vendre Dino pour 500 $. Et pour dégager assez de marge, je ne veux pas dépasser les 250. Si par terre c'est 200, ça c'est quoi? 300. Et si je descends là? 250? 275. 275 pour le champion du pouce en l'air. Super. C'est bon? C'est bon. C'est plus que ce que je voulais mettre, mais j'espère que Tom sera plus souple sur d'autres jouets. Yabba dabadou! J'ai souffert. Des boucles de ceinture, c'est fun ça! Super Cibiste. Les utilisateurs de Cibi ont tous un surnom. J'en avais un. T'avais un nom de Cibiste? Vent frais. Vent frais? Ben ouais. Bon bah d'accord. Vent frais, j'écoute. 125 $ pour le lot. Ça me va. Message reçu, l'ami. Et Steve, Quoi? j'ai trouvé ma blonde. Ah, c'était notre blonde à tous. La tête à coiffer Farrah Fawcett, fabriquée par Migo en 1977. Avec ça, toutes les filles pouvaient maquiller et coiffer Farrah Fawcett. Elle disposait d'une brosse à cheveux, de cils et d'une trousse à maquillage. Et le must, c'est qu'ils portaient tous l'inscription Farrah. La question, c'est pourquoi vous avez ça? C'est vrai ça, pourquoi? J'aimais Farah.
Et... Il est ému. J'avoue que j'aimais Farrah. Sérieusement, elle est canon. Elle était sur ce poster, vous vous souvenez? Farrah Fawcett a vendu 12 millions de posters. Elle a été à l'origine d'un nouveau style de coiffure populaire des années 70 et 80. Aujourd'hui, des célébrités comme Kim Kardashian sont les héritières de ce look. C'est une belle blonde, mais pas autant que Steve. Alors, je vous propose d'échanger les deux. Sûrement pas. Vous êtes d'accord? Disons 45 $. On vous laisse une minute avec elle? Vous voulez lui dire adieu en privé? Pas de problème, on vous laisse. Hein. Vous pouvez faire mieux que ça? Je suis prêt à payer plus pour Farrah parce qu'elle attire le regard. Elle fera venir du monde sur mon stand lors des conventions. Et c'est le but recherché avec ce type de jouet. Je peux pas vous donner plus que 50. Je les prends. Marché conclu. Merci. Un dernier baiser? Je m'amuse énormément chez Tom, où je redeviens un vrai gosse. Mais ces jouets sont un peu usés et sans grande valeur. Ni Steve ni moi ne trouvons ici de quoi nous départager dans notre course aux jouets le plus précieux de Virginie. Le flipper Fonzie, ça s'allume? Ouais, par l'arrière. Oh putain! La collection Warner Bros. À tête mobile. Le Graal de Looney Tunes. Ouais, c'est Charlie Lecoq. Début des années 60. Ça tombe bien, tu hoches souvent la tête. Ouais, je dodeline. Non, mais c'est vrai, tu bouges tout le temps la tête. Les hocheurs de tête. Sa tête se détache un peu à cause de la rouille. Mais ça marche toujours. Charlie Lecoq a été inspiré d'un personnage radiophonique des années 40, le sénateur Beauregard Claghorn, un sudiste à la voix tonitruante. Et il était doublé par l'une des légendes de Warner Bros., Mel Blanc. Sa phrase préférée, c'est « Écoute-moi quand je te parle, fiston !» Ouais, il disait aussi « C'est une blague, fiston. Ha, ha. » Une idée du prix? Pas vraiment, non. Moi, je peux te le dire. D'accord. C'est ton imitation? Je vais te le dire, fiston. Plus de 500 $. C'est une blague? Non. Steve est bien parti pour gagner notre pari. Bien joué, mec. Bien joué. 300 $? Ok, Tom. 300? 300. Par carte bleue? C'est une blague, fiston. Fais le plein de café, Jordan, parce que c'est toi qui vas te coltiner le trajet jusqu'au New Jersey. On a trouvé des jouets super chez Tom. Et on s'est bien amusé. Ça te va bien? J'ai eu le dinosaure électrique des pierres à feu pour 275 $. Et j'espère le revendre 500. J'ai aussi pris la tête à coiffer Farrah Fawcett pour 50 $. Et elle devrait me rapporter le double. Enfin, Steve a failli hurler quand il a vu la figurine à tête mobile de Charlie Lecoq. Achetée 300 $, on la revendra 550. Grâce à ce premier arrêt en Virginie, on peut déjà espérer faire un bénéfice de 2000 $. Et même si Steve semble bien parti pour gagner le pari de celui qui trouvera le jouet le plus précieux de cette tournée, je sais que d'autres belles affaires nous attendent. J'ai hâte de rencontrer cette femme, Suzanne. Son père tenait un musée du jouet. Ça va être super. Suzanne? Jordan? Bonjour. Bonjour, ça va? Mon père a créé un musée du jouet. Certains de nos objets dataient de la moitié du XVIIIe siècle. On avait des trains, des robots, toutes sortes de jouets. On a dû fermer le musée et ce qui nous en reste est maintenant stocké ici. Une occasion pareille, ça ne se présente pas tous les jours. J'espère trouver des jouets d'une grande valeur historique parce que c'est ce qu'il me faut pour attirer de nouveaux clients. Servez-vous. La boîte est en parfait état. Trop cool. Jordan, regarde ça. C'est quoi ça? Un train turbo? Ouais. J'ai mieux que toi. Le train super turbo. C'est chouette. Je connais la marque Tyco grâce à ces trains. Celui-ci pouvait réaliser des cascades de folie, comme les petites voitures de circuit. Mais c'était très dur à contrôler. Il fallait tenir parfaitement la manette. Si t'appuyais trop fort sur la gâchette, le truc déraillait. Et si t'appuyais trop faiblement, il tombait. On peut y jouer dans le noir, c'est phosphorescent. Dans les années 70 et 80, tout ce qui brillait dans le noir était à la mode. Les gosses jouaient avec des navettes, des poupées ou encore des bâtons lumineux. Jouer dans l'obscurité, c'est génial.
Je devrais pouvoir vendre ce train dans les 150 $. Je ne veux donc pas dépasser 75. Que dites-vous de 75? Que dites-vous de 85? Avec le sourire, 85. Bon, écoutez, 75 pour le jouet et 10 pour le sourire. 85. Super. Ok, 85. C'est comme ça. Je résiste pas à un beau sourire. Oh, génial! Wet Noodles. Steve est très fort dans un domaine particulier et je sais qu'il va s'en servir pour tenter de gagner notre pari. J'ai un faible pour les jouets de fillettes. C'est l'homme Barbie. Je vis dans le monde des Barbies. Il vit dans le monde des Barbies. Elle est belle. C'est merveilleux. La poupée de mes rêves. Jordan, elle est superbe. Waouh! Je la veux. Incroyable. C'est rare. Kenner. D'accord. 1972. Modèle Blythe. Kenner n'a fait que 4 poupées dans 4 tenues différentes. Il y avait la blonde, la rousse, la châtain et la brune. Quand on tirait sur la corde, ses yeux changeaient de couleur. Fascinant. Voyons. Quand elle est sortie, cette poupée faisait peur aux enfants. Et malgré sa ressemblance avec les poupées Bratz d'aujourd'hui, elle n'a pas bien marché à l'époque. Mais maintenant, elle jouit d'un regain de popularité, notamment sur le marché international. Elle a même été vue dans des pubs pour le styliste avant-gardiste Alexander McQueen. Ça, dans un emballage intact, ça peut s'arracher 4 000 $. C'est pas vrai. Celle-ci peut partir à 1 300 $. J'espère juste la négocier à un bon prix. La question est, êtes-vous prête à la vendre? Elle est très belle. Acceptez-vous 600 $? Mais vous m'avez dit qu'elle était très prisée. Eh bien, disons 800. 700? 700. Waouh, elle vient avec moi. Parfait. Merci. Je vous en prie. Bon, vous savez quoi? Fini de jouer. Passons aux choses sérieuses. J'ai parié que je trouverais le jouet le plus précieux de cette tournée. Et je ne veux pas me faire battre par Monsieur Barbie. Mais tu vas perdre, Stevie. Pitié, vendez-moi ce jouet et je vous adorerai pour l'éternité. Steve et moi passons au peigne fin la réserve d'un ancien musée du jouet près de Gainesville en Virginie quand je repère une œuvre d'art. Vendez-moi ce jouet et je vous adorerai pour l'éternité. Elle est tentante, votre offre. Ou bien, Oh, bon sang. pour l'Eternia. Super. C'est Eternia, issu de la gamme Mattel des Maîtres de l'Univers, fabriqué en 1986. Il a trouvé un jouet très précieux. Il comprenait 3 tours séparées, un monorail motorisé et tout un tas de mécanismes. Et ça tournait dans tous les sens. Ça vrombissait et ça faisait des bruits. Et tout le monde adorait jouer avec ça. Eternia était la planète où Musclor et Skeletor se disputaient le contrôle de la galaxie. Et même si le monorail fait penser à une attraction de fête foraine, les Maîtres de l'Univers comportaient des éléments de base du genre Heroic Fantasy qu'on retrouve dans des célèbres films des années 80 tels que Willow et Legend. Il y a des échelles, des arbalètes, des grappins et tout ça dans une seule et même boîte gigantesque. Je compatis avec les parents qui ont acheté ça en magasin. Ça rentre même pas dans un caddie. Ni dans ma maison. Dans la mienne, oui. Je devrais pouvoir vendre la boîte Eternia pour près de 1 800 $. Si je ne dépense pas plus de 1 000 $, ce sera une super trouvaille. Que diriez-vous de 900? C'est beaucoup, mais ce jouet est rare. Ferrez-le. Je vous propose 1000 $. D'accord. J'y crois pas. Va pour 1 000 $. Très bien. D'accord? D'accord. Merci. Merci. Bingo, Steve! Dans ta face! Steve? Je te dis pas merci, vu que c'est moi qui vais le porter. Tiens, mon ami. Les jouets dont Suzanne a hérité valaient le détour. J'ai acheté 75 $ un train super turbo et je vais essayer de trouver son conducteur à 150 $. Steve a acheté Blythe, la poupée de ses rêves, pour 700 $ et il devrait pouvoir la revendre 1300. Et cerise sur le gâteau, j'ai trouvé la boîte Eternia des Maîtres de l'Univers pour 1 000 $. Et quand on sait qu'on va quasiment doubler sa mise sur un jouet, c'est qu'on a bien bossé. Cette étape chez Suzanne devrait nous rapporter 3 000 $. Une vraie réussite. Avant la dernière étape de notre tournée, c'est moi qui ai le jouet le plus précieux.
Pour gagner ce pari, Steve va devoir dégoter un objet valant plus de 1800 $. Et s'il ne veut pas conduire tout le trajet du retour, il a intérêt à trouver ça vite fait et avant moi. Je viens de le faire. Ben, comme ça, on sait qu'il nous a entendus. C'est comme dans les ascenseurs. J'appuie sur le bouton et toi, t'arrives et puis tu rappuies dessus. Jonathan? Ouais? Jordan. Je m'appelle Jonathan et je suis un conservateur de jouets. Pour garder mes jouets en bon état, je ne les ai jamais sortis dehors. Super, tout est déjà là. Depuis combien de temps avez-vous tout ça? Beaucoup de choses viennent de mon enfance. C'est étrange. Jonathan me rappelle vaguement quelqu'un, mais qui? J'ai trouvé. Sérieux, c'est flagrant, non? J'ai beaucoup de choses des années 70 et 80 sous les escaliers. Sous quoi? Les escaliers. Les escaliers? L'été dernier, on a aménagé un petit espace de rangement sous les escaliers. Il n'y arrive pas. Je vais vous aider, ça a été renforcé. Renforcé? Y a quoi là-dessous? Des zombies? Avec ça, pas besoin d'appareil de muscu. Vous reculez et après vous foncez avant que ça se referme? Incroyable! Et ça va jusqu'au fond. Gaffe à la tête. Trop tard. Oh, regarde ça! Narnia! Ça, c'est chouette. Ouais, je m'en souviens bien. Cool. Regarde, Jordan. L'homme qui valait 3 milliards. Le centre de contrôle de mission. Fabriqué par Kenner en 76. C'était le poste de commandement de Steve Austin. Il s'en servait pour appeler Oscar Goldman. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Et pour pas être espionné, il allait dans ce petit dôme du silence. J'étais un grand fan de cette série. Avant l'arrivée de Star Wars, c'est certainement le jouet que j'ai le plus utilisé. Ce dôme avait l'avantage d'être gonflable. Tu peux souffler? Je vais essayer. Mais si je m'évanouis, faudra me faire du bouche à bouche. Blurk. Continue, ça marche. Je prends l'autre côté. Voilà. C'est superbe. Ou presque. Mes super-héros préférés ont tous un repère où ils se cachent pour planifier leurs actions. Batman a sa grotte, Iron Man son laboratoire, et Steve Austin son centre de contrôle de mission. Vous le vendez? Si ça vous intéresse vraiment, pourquoi pas? En parfait état, ça vaut dans les 225. Je pourrais certainement le vendre dans les 160 $. C'est un jouet très sympa. Alors je vous propose 75. Ça me semble honnête. 75? Merci. C'est Scout. Ouais, ça vaut pas grand-chose. Regarde. Tu le veux? Non. Je deviens nerveux parce que je trouve pas de jouet assez précieux pour remporter le pari. Vise un peu ça, Steve. C'est quoi? J'en ai jamais vu hors emballage. Le Hall of Justice. C'est l'un des jouets créés pour la gamme des plus grands super-héros. Waouh! Vise un peu l'intérieur. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, j'y ai beaucoup joué. Ça se met en haut pour qu'on voit bien le nom du jeu. Le Hall of Justice était le quartier général des super-héros de DC Comics, parmi lesquels Superman, Batman, Wonder Woman. C'est là qu'ils se rassemblaient pour contrer des menaces impossibles à affronter seuls. Ici, ils pouvaient voir ce qui se passait partout dans le monde. Regarde, le pingouin est à Gotham, à 17h. Le Sphinx, oh, il est à Moscou. Vous êtes prêt à le vendre? Ouais, je veux bien entendre votre offre. C'est plus ton univers que le mien, Steve. T'as une idée du prix de revente? Dans les 150 peut-être? Je peux vous en donner 60 $. D'accord, va pour 60. Merci. Merci. 60. Regarde ça. OK. Vous avez l'un de mes jouets préférés. C'est le vaisseau de Buck Rogers, fabriqué par Mego en 79. Et il est complet. Il n'y avait pas grand-chose. Les tourelles laser, les propulseurs arrière, et c'est tout. Buck Rogers est une série diffusée entre 1979 et 1981. Gil Gerard incarnait Buck Rogers, un ancien pilote de la NASA devenu héros. Même si la série n'a pas duré longtemps, on y voyait des invités célèbres, des costumes super et des véhicules très familiers. 100 $. Ça vous irait? D'accord. 100 $. 100. Maintenant, quelque chose me dit que je vais payer plus cher pour cet autre jouet. Le véhicule qui a servi à rechercher Buck Rogers dans la Cité perdue.
On a les tourelles qui pivotent, le bruit du moteur qu'on obtient en faisant comme ça. On a aussi les panneaux solaires latéraux, souvent égarés. Et le plus important, les petits phares qui se perdent facilement. En ouvrant la cabine, les phares s'envolent et disparaissent dans la terre. C'est pour ça que je jouais jamais dehors. Et c'est pour ça que je vous aime. Vous voulez savoir combien ça vaut? Ouais? Les jouets complets, malgré des pièces amovibles, sont durs à trouver. Mais quand c'est le cas, ils peuvent rapporter gros. J'ai déjà vu des jouets comme ça partir pour 400 $. Non. Ouais. J'aurais jamais cru que ce jouet était si précieux. J'ai acheté ce vaisseau 100 $, d'accord? Que diriez-vous de 250 pour lui? Alors? Je dirais que ça me convient. Merci beaucoup! Merci. Je suis comme un gosse le matin de Noël. Ainsi s'achève notre visite chez Jonathan. L'heure est maintenant venue de quitter l'État de Virginie. J'ai acheté 75 $ le centre de contrôle de mission de Steve Austin. Si tout va bien, on le revendra 160. On rapporte également 2 véhicules de Buck Rogers achetés 350 $ et qui feront le bonheur d'un fan de science-fiction pour la somme de 600 $. En Virginie, Steve et moi avons respecté notre budget et pouvons envisager un bénéfice de 7000 $. On avait aussi parié sur celui de nous deux qui trouverait l'objet le plus précieux. Et malgré un bon départ de Steve, c'est finalement moi qui gagne avec le jouet Eternia des Maîtres de l'Univers. Steve va donc maintenant être mon chauffeur personnel jusqu'à notre retour dans le New Jersey. Si on faisait un pari, ce serait marrant. Tu parles.